Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jour 7. 7, oui, voilà, 7. Donc, le défi, le mot du jour, c'est pain d'épices. Alors, comme je ne m'en souviens jamais à l'avance, je me suis dit flûte. Quand est-ce que c'est que j'ai utilisé mon pain d'épices là? C'est dommage, c'est dommage. Alors, j'ai quand même repris exactement le même magazine où il y a exactement la même photo, disposée autrement, mais un peu plus grand. Bon, bref, je vais essayer de me débrouiller. C'était pourquoi? Ah oui, c'était pour cannelle, oui. Effectivement, j'aurais pu me contenter de la tarte aux pommes, de la pomme et pas forcément du pain d'épices. C'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Alors, donc, hier, c'était plaid. Donc voilà, mon petit journaling, c'était juste cocooning au chaud, parce que voilà, le plaid n'était pas pour moi quelque chose de très évoquant. Donc voilà, si ce n'est que c'est très agréable d'avoir un plaid, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, pain d'épices. Alors, pain d'épices, qu'est-ce que ça m'évoque? Oui, ça m'évoque des souvenirs. Ça m'évoque les souvenirs de ma grand-mère. Ma grand-mère aimait beaucoup le pain d'épices. Peut-être qu'elle en a eu fait, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas je sais qu'elle l'aimait bien et elle aimait bien mettre du beurre sur ses tranches de pain d'épices. Alors comme ça au début je me suis dit punaise, du beurre sur du pain d'épices, et puis au final moi maintenant ben, j'adore. Alors j'en mange quand même très peu parce qu'entre le pain d'épices lui-même plus le beurre, au niveau diététique c'est pas top, mais c'est quand même très bon. Et j'avoue que si je dois manger du pain d'épices, ça doit m'arriver, je sais pas, peut-être une fois par an. Je suis même pas sûre que j'en prends tous les aux fêtes, mais bon. Mais effectivement, je mettrai du beurre dessus. Donc voilà, ça m'évoque ce petit souvenir. Alors, j'avais envie, du coup, comme j'ai pas non plus énormément de choses, et puis que ça m'accroche mon pull, ça, à chaque fois. Que ça va quand même ressembler à ça. Donc je me suis dit, je vais partir sur un petit peu autre chose quand même. En fait, je vais partir sur le côté la recette. La recette pour faire le pain d'épices. Alors, j'ai pas tout. Oui, j'avais des petits trucs de farine. J'aurais pu le prendre. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai pas loin. J'ai des trucs de farine. Il y avait le batteur. Il y avait tout ça. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si je mets tout ou pas. Par contre, ce que je voudrais mettre, c'est quand même coller ça. Donc, pour ça, bah, je n'ai pas sorti la bonne colle. Je voudrais... Voilà. Je voudrais ça. Pour y mettre en fait une serviette. Pourquoi la serviette? Parce que j'ai cherché partout voilà, ce motif-là qui me rappelle un peu un torchon de cuisine un peu dans les vintage, mais j'ai pas trouvé. Voilà, je n'ai rien trouvé. Du coup, je voudrais. Je me suis dit, mais j'ai les serviettes, j'ai au moins les serviettes. Donc, je vais couper là. Voilà, mais sauf erreur de ma part, oui, il y a encore une épaisseur là. Voilà. Alors le temps aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai entendu qu'il y avait des régions le nord, je crois, le nord de la France, qui sont un peu embêtées avec une tempête. Et je crois que ça souffle tellement fort que ça souffle jusque chez nous dans le sud-ouest. Parce qu'il y a du vent et il y a une alternance entre, d'un seul coup, il fait un super soleil, et puis d'un seul coup, il fait tout gris, ce qui est le cas là. Et le fond là-bas est pas prometteur de bonnes choses. Du coup, voilà, on prend ce qu'on nous donne. Hein, alors, j'ai une fenêtre au nord, j'ai une fenêtre au sud. La fenêtre au nord, là-bas, waouh, c'est pas très beau. C'est tout gris, tout brouillard, tout gris, tout... on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Donc, je préfère regarder la fenêtre qui est à ma gauche. Il y a du vent, par contre, hein, ça souffle.
mais au moins il y a un petit peu de ciel bleu. Le problème, c'est que ça part très vite. Comme il y a du vent, il y a du soleil, il y a un bout de nuage et un bout de ciel bleu, mais 5 minutes après, il n'y a plus rien. Alors, je vais coller ma serviette là. Voilà. Du coup, là, j'ai même pas besoin de mettre... J'enlève les petits picots là, qui me gênent pas vraiment, mais bon, si je peux les enlever, je les enlève. Voilà, donc du coup, ma serviette ici est collée. Je pense que je vais faire la même chose ici parce que pourquoi ce bracelet aujourd'hui m'accroche mon pull? Alors, ça et un petit bout encore ici. Donc je vais essayer de faire la même chose, à savoir, donc du coup c'est dommage, il faut que j'enlève la petite dentelle là. Ouais, sinon ça va pas faire joli. Je vais essayer de la garder parce que ça peut se coller n'importe où. Où elle est l'autre? Je ne sais pas. Donc là, et... Ah oui, du coup, il faut que j'en mette un peu en bas et là, plutôt un peu en haut pour laisser paraître... C'est un peu dommage cette histoire. Pour laisser paraître le chiffre 7. Bon, bref, en attendant, je vais couper là. Bon, alors je voulais aller voir le marché de Noël chez nous. Je crois qu'il y est. Je devais y aller le week-end dernier. Vraisemblablement, je l'ai oublié parce que je ne l'ai pas vu. Donc, j'irai bien le voir, mais j'avoue, pas sous la pluie. Allez. Hop. Zut, j'étais un peu trop bas là. Alors, merci aux nouveaux abonnés. Comme par exemple, j'ai vu, elle s'appelle Amour des hirondelles, quelque chose dans ce genre. Merci à toi, je sais qu'on s'est rencontrés, sur... alors, je ne sais plus si c'est le live de Sam, pardon, ou de Poppy, ou de Scrap Passion. Voilà, je ne sais plus. Donc voilà, c'est sympa, on fait des petites connaissances comme ça. Et du coup, ben merci à toi d'être venu, d'être passé sur ma chaîne. C'est vrai que c'est l'occasion effectivement de faire connaissance avec d'autres chaînes. Moi aussi, j'ai connu des chaînes comme ça, en fait. Alors là, ça dépasse un peu. Du coup, on va raboter un peu. Donc, merci pour les abonnements. Merci pour les pouces. Alors, je sais que enfin, merci pour les vues déjà. Merci déjà d'être venu voir. Les pouces, c'est compliqué. Alors, bon, je l'ai déjà dit, je pense que je ne suis pas la seule parce qu'apparemment, tout le monde les réclame, les pouces. Donc, je me demande si, en fin de compte, ça ne devient pas un peu... voilà, quoi. On regarde la vidéo, on la regarde jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais les pouces, ça devient un petit peu... voilà, je pense que les gens... je sais pas, je n'arrive pas trop à savoir. Par contre, si j'ai bien compris, parce que moi et les histoires d'algorithmes, etc., de YouTube ou d'ailleurs, j'y connais rien, j'y comprends rien. Disons que je ne me suis pas franchement posé la question, enfin, penché sur le problème. Mais je crois que s'il n'y a pas assez de pouces, on n'est pas bien référencé, donc pas présenté, pas, je sais pas, c'est rien. Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que merci en tout cas à tous ceux qui le font.
parce que ben, c'est vrai que je me rends compte, enfin, je me rends compte en tant que cette année youtubeuse, parce que tous les ans, effectivement, il y a ce qu'on appelle les ouvertures de calendrier de l'Avent, les vlogmas. Alors, pour moi, vlogmas, au début, je croyais que c'était masse, en masse, ça se trouve, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que les gens font des vlogs tous les jours. Ok, mais aujourd'hui, alors je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, encore une fois, moi je suis pas une spécialiste là-dedans, mais les vlogmas, est-ce que c'est pas de toute façon ce que font maintenant la plupart je vois Coco, elle fait un vlog quasiment tous les jours, enfin depuis, elle n'a pas attendu Noël. Moi c'est Coco qui me vient à l'idée parce que j'ai regardé son vlog de ce matin, mais il y en a plein. Mamie Cole, elle fait des vlogs ou des vidéos tous les jours aussi. Moi je fais une vidéo tous les jours, je fais pas de vlog certes, mais donc je sais pas trop ce que ça veut dire vlogmas. Alors vlog par rapport à une vidéo tuto, ça d'accord. Mais des vlogmas, j'ai l'impression que tout le monde en fait en fait. Enfin, en tout cas, que beaucoup en font de toute façon, indépendamment de Noël. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de vidéos à la période de Noël, pour le calendrier de l'Avent, pour des tutos spécial Noël, pour... Donc effectivement, il y a énormément de choses à voir, peut-être plus que le reste de l'année, je ne sais pas. En tout cas, merci à ceux et celles qui s'arrêtent chez moi, j'ai envie de dire. Merci, ça fait plaisir. Et puis, voilà, quoi. Puisqu'à la base, mon but, c'était quand même de partager. Donc, si effectivement, personne ne vient voir, c'est dommage. Donc, je suis contente. Merci. Ça m'énerve. Merci, merci. Allez, on continue. Et d'autant merci que ça m'encourage à continuer. Parce que je suis toujours dans le questionnement de dire, bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je continue ou pas? Après, je ne suis pas mécontente. Hein, j'ai plus de 100 vues sur chaque vidéo. Donc, je ne vais pas non plus... je vais pas me plaindre. Hein, voilà, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'était parce que c'est nouveau? Voilà, j'ai eu 3 mois, le 2 de ce mois-ci. Donc, est-ce que c'est parce que c'est nouveau, que du coup, en plus, il y a Noël et que du coup, ça incite les gens à les voir? Ou est-ce que c'est mon contenu qui plaît? Voilà, je me laisse encore quelques temps pour voir ce que ça donne et pour prendre une décision. Voilà. Allez, donc mon pain d'épices, il est donc là. Donc c'est toujours dans ce même esprit d'ici que j'avais trouvé mon pain d'épices, qui était, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Il était là, et donc j'en ai coupé un bout. Donc là, il y a une tranche de pain d'épices. Est-ce que la tranche pourrait suffire? Sinon, j'avais envie de couper celui-ci. Là, au moins, on voit vraiment... parce que j'ai pas grand-chose d'autre à y mettre, si ce n'est de quoi faire la recette. Alors, attention, hein, j'y ai pas mis la recette. Hein. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai peur... Alors, j'aime bien le petit drapé rouge, là. Donc, j'ai quand même envie de le garder. Donc, je vais voir ce que ça donne, ce que je garde pas. Voilà. Donc, oui, donc ça fait déjà beaucoup. Alors, ici, je vais donc enlever son support. Allez, hop, voilà. Je pourrais également... Ah, voilà le soleil. Qu'est-ce que j'aime quand le soleil rentre. Alors, ici, je vais donc couper là. Allez, j'ai envie de laisser ça comme ça,
Mais là, c'est pareil. Est-ce que je le mettrai pas au milieu? Le mettre au milieu. Et puis, alors, ici, on a donc un livre de recettes. Alors, est-ce que quelqu'un en fait du pain d'épices? C'est pas que ce soit très compliqué, je crois. C'est simplement qu'il faut vraiment avoir toutes les épices. Et puis après, il y a le vrai et le faux pain d'épices. Alors, je vais vous donner un petit tuyau. Enfin, un petit tuyau. Je n'ai pas le sentiment de faire une révélation. Hein. Mais, pour en avoir vendu, quand vous achetez du pain d'épices, attention, vous avez le vrai et le faux, ce que je pourrais dire. C'est-à-dire que le pain d'épices, la vraie recette du pain d'épices, je pense que vous êtes nombreux à le savoir, c'est avec de la farine de seigle. Pas avec de la farine de blé ou ce qu'on appelle de froment. Ça, c'est le faux. C'est le faux, c'est pour le vendre. Alors d'abord, il a pas le même goût, parce que la farine de froment a strictement aucun goût, alors que la farine de seigle, ben voilà, on se doute bien. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que ben, ça permet, évidemment, je le comprends, mais ça permet de le vendre moins cher. La farine de froment est bien moins chère que la farine de seigle. Mais, pour autant, si vous voulez si par exemple c'est à offrir, tant qu'à faire, autant offrir quelque chose de vrai, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, si on veut le faire, et si on veut, encore une fois, être dans le vrai, c'est la farine de seigle. Alors, on trouve des recettes, enfin, on trouve des pains tout faits, évidemment, oui, que ce soit même en boulangerie, hein, je les ai vus, hein, où ça n'est que de la farine de froment, ou alors un mélange. Après, je comprends tout à fait, c'est encore une fois pour une question d'économie. Encore une fois, la farine de seigle est plus chère que la farine de froment. Mais bon, et au goût, d'une part, et au niveau qualité, parce que quand on se sert de la farine de ce qu'on appelle la farine de froment, le froment c'est du blé, hein, ni plus ni moins, mais c'est pas un blé de bonne qualité, enfin surtout le blé d'aujourd'hui. Mais bon, c'est un vaste sujet. Mais donc voilà, si vous voulez faire un vrai pain d'épices, la première des choses, c'est la farine de seigle. Ensuite, on trouve aussi dans la liste des ingrédients des pains qu'on trouve tout faits, on trouve du sucre ou du sirop de glucose ou je ne sais plus quoi. Non, je crois que c'est ça, surtout. Sucre et sirop de glucose. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est pas la vraie recette du pain d'épices. Dans le pain d'épices, c'est du miel. Alors oui, bien sûr qu'on a aussi fait avec du sucre parce que, surtout le miel, aujourd'hui, il est devenu très très cher. Donc voilà, c'est pas... je dis pas ça dans le sens, c'est une critique. Je dis pas, ouais, les pains d'aujourd'hui, c'est de la cochonnerie. Pas du tout. Voilà. Il y a la vraie recette et la recette d'aujourd'hui qu'on est obligé de faire parce que les ingrédients deviennent très chers. Voilà, c'est comme ça en fait que je l'entends. Je ne suis pas sûre de bien m'exprimer, donc c'est quand même comme ça que je l'entends. Donc, c'est du miel et non pas du sucre. Et non, le miel ne sucre pas plus que le miel. Le miel ne sucre pas plus que le sucre. Je vais y arriver. L'indice glycémique est le même. Hein. Donc, par contre, au niveau qualité, c'est nettement meilleur. Je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus. En fait, je vais vous faire une toute petite parenthèse, c'est mon métier. Donc voilà, si des fois je m'égare un peu dans des détails comme ça, donc voilà. Donc, miel, farine de seigle et après les épices, voilà, tout simplement. C'est tout en fait, hein, les épices. Alors, ce qui va donner la couleur aussi
du pain d'épices. Évidemment, c'est la farine de seigle, mais c'est aussi le miel. Évidemment, le miel, dès qu'on met du miel en général, alors on peut mettre ce qu'on veut comme miel, hein, mais à l'origine vraiment, c'était des miels de sapin, c'était des miels qui donnaient un goût. Le miel de châtaignier est un goût très très fort aussi, mais bon voilà, c'est des miels qui coûtent horriblement cher. Donc je comprends qu'aujourd'hui on se contente de faire avec ce qu'on peut. Et après, donc, ce sont les épices. Alors là, les épices, il y en a beaucoup, et je pense que je vais en oublier. Mais il y a la badiane, que je suis bien contente d'avoir trouvé dans nos petits blocs, là. La badiane qu'on appelle aussi anis étoilé. Pas du tout l'aniver, c'est pas le même. Anis étoilé, voilà. Anis étoilé, c'est la badiane. On trouve du gingembre, mais là, j'en ai pas. Il y a du gingembre dedans, donc ce sera un autre. Et de la cannelle, évidemment, ce pourquoi j'ai utilisé mon pain d'épices l'autre jour. Alors, il me semble avoir vu quelque chose. Je viens de le voir à l'instant. Voilà. J'ai repris nos petits blocs là. Il y a plein de choses là-dedans. On a tendance à les oublier, mais c'est comme ça. Plus j'en ai, plus j'en oublie, de toute façon. Et là, il y a un petit bâton de cannelle. Donc, je suis bien contente parce que hier, je pensais avoir utilisé tout ce que... Ah, mais il y en a là aussi. Super. Donc les épices, c'est cannelle, gingembre que je n'ai pas, badiane, anis étoilé, gingembre, cannelle... il doit y avoir... mince, j'ai oublié. Pourtant, je la connaissais. Je connaissais par cœur la recette. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Je vais mettre ça après. Parce que là, je m'égare et je pars complètement dans autre chose. Mais quand on fait du collage, c'est vrai qu'on a quand même tendance un peu à partir un peu dans des conversations parce que... si on dit rien et qu'on se contente de coller, c'est pas très chouette la vidéo. Donc ici, j'ai, justement, tiens, ici j'ai trouvé un petit panneau sur lequel il y a marqué gingerbread, qui veut dire pain d'épices enfin pain de gingembre en anglais, mais le pain de gingembre chez eux, c'est le pain d'épices en fait. Donc effectivement, qui confirme bien ce que j'ai dit, il y a du gingembre, de la badiane, de la cannelle. Il y a autre chose et je ne me souviens pas. C'est tellement les principaux, ça. Je les connaissais pourtant. Hein. Je les connaissais. Donc, du miel. Là, le livre de recettes. Ici, c'était une petite étoile. Une petite étoile de... Ah, mais... Attention, hein, trop important, ça. Trop important. Il ne va pas être terrible, hein, ma page, là, cela dit. Ça va pas être terrible. Là, j'avais baking cookies, mais non, c'est pas du cookie, en fait. Hein, donc, je vais la garder. Donc là, j'ai trouvé rigolo, ça. J'avais peut-être envie de le mettre, histoire que ce soit rigolo. Là, évidemment, le petit bonhomme de pain d'épices. Là, le petit bocal dans lequel j'avais déjà utilisé, d'ailleurs. Alors, est-ce que je fais des petites choses rigolotes ou pas? Ça, le livre de recettes avec la badiane. Un petit gâteau. On ne le voit pas tellement, là. Du coup, on pourrait y mettre le petit bocal ici. Il me faut une place pour faire un petit journaling, donc je vais le mettre là, ça va me suffire. Et là encore un petit peu la badiane que je pourrais mettre là. Voilà, allez, je pense que ça va être bon. Ah, et ma cannelle.
J'ai failli oublier la cannelle. Alors, voilà ma cannelle. Donc, je vais coller ça. Allez, elle ne sera pas extraordinaire cette page, mais bon, elle aura le mérite d'exister et d'avoir illustré le pain d'épices. Voilà, dans la mesure où j'avais déjà un peu... en fait, je me suis un peu fait avoir avec la cannelle en question, là. J'avais déjà utilisé un peu les mêmes... heureusement qu'on n'a pas le mot gingembre, parce que là... Voilà. Donc, le pain d'épices. J'espère que le papier n'est pas trop fin, là. Allez, ici un petit renne sur des petits gâteaux. Bon, c'est histoire de... Je me dis, ce genre de truc-là, je ne sais pas comment ou à quel moment je m'en servirai. Donc, je dis, allez. Ça permet de décorer une page. C'est un renne. Voilà, ça aussi. Alors, est-ce que quelqu'un pourra me rappeler les épices? Bon, c'est pas bien compliqué, il suffit de regarder sur Internet. Mais, sans tricher. Sans tricher, à part la badiane, la cannelle, et le gingembre. C'est fou quand même que je m'en souvienne pas. Est-ce qu'il n'y a pas de l'anis aussi, l'anis vert? De l'anis, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Quand je le verrai, je lui dirai, mais oui, bien sûr, évidemment. Bon sang, mais c'est bien sûr, et c'est tout le temps comme ça. Je pense pas qu'il y ait réglisse comme dans les tisanes, là, où il y a réglisse, poivre noir. Là, je pense, il n'y a pas ça dans le... Allez, hop. Je crois que ça va suffire. Et non, toi, va plus près de là, parce que j'ai besoin de la place. Voilà, donc là, je vais juste faire un petit clin d'œil à ma grand-mère. Ici, il me restait un petit gâteau, là. Là, j'ai le mot « good ». J'ai le mot « good ». Ça pourrait être sympa de le mettre. Oui, j'ai envie de le mettre là. Puisqu'il est là et j'ai peur de le perdre, autant qu'il serve à quelque chose. Voilà. Allez, ce petit gâteau-là, on va le ranger. Il servira pour une autre chose. Bon, voilà, c'est pas terrible, hein, bon, comme la plupart de mes pages. Hein. Mais encore une fois, c'est pour moi, d'une part. Et puis voilà, ça me convient. Avec un fond style torchon. J'étais en train de regarder ce qui avait marqué sur la serviette, en fait. Donc voilà, alors ça, je vais le coller parce que sinon, ça va
se plier. Voilà. Bon, ben j'aurais été bavarde aujourd'hui. Hein. 30 minutes, ben voilà. C'est à peu près le temps qu'il me faut entre le bavardage et la préparation de ma page. Donc voilà, pain d'épices, jour 7, c'est parfait. Sur un fond de torchon serviette, la recette du pain d'épices, ou presque. En tout cas, les trois principaux, 4 avec le miel, qui pour moi est indéniable. J'aurais pu mettre un petit sac de farine. Je ne sais pas où il est. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Parce que j'ai hésité. J'ai dit oui, je pourrais le mettre. Mais en fait, bon, on se doute bien qu'il y a de la farine. Hein. Mais puisqu'elle est si importante pour moi, cette farine, est-ce que je ne pourrais pas la mettre là? Je l'ai vue quelque part. J'en ai 2 là. Voilà. Il y avait le fouet, il y avait tout ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la panoplie ou pas? Et le petit paquet de farine, il est où? Voilà, je l'ai vu, j'ai pas voulu. Maintenant que je le veux, je vais pas le trouver. C'est toujours comme ça. Si je le trouve pas, tant pis, je le mettrai pas. Ou quand je retomberai dessus, puisque ces blocs-là, ah, le voilà. Allez, allez, on va le mettre puisqu'on l'a. Et puis qu'il y a un petit trou là. Donc voilà, en plus le sac de farine est foncé. Enfin, il n'y a vraiment que le sac parce que la farine, elle est blanche. Donc, on va dire que c'est de la farine de seigle. J'ai fermé? Oui. Ah oui, si, la vidéo va durer un petit peu plus d'une demi-heure parce que, du coup, là ou là? Oh, je vais le mettre là, tiens. Ça sera assorti à ça. Voilà, allez. Donc, on va dire les ingrédients principaux. Évidemment, je ne parle pas des œufs, du lait, de je ne sais quoi. Après, évidemment, hein, une recette, ça évolue. Et en fonction des goûts, et en fonction des gens, enfin des habitudes, voilà. Peut-être que les gens de l'Est de la France connaissent bien mieux que nous les origines, la recette initiale. Si certaines d'entre vous sont effectivement de l'Est, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'effectivement le pain d'épices c'est plus de l'Est de la France et pays de l'Est aussi bien sûr, mais j'ai ça en tête. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? Et puis ben, si quelqu'un a le reste des épices, allez, voilà. Façon à moi de faire participer les filles qui gentiment commentent régulièrement. C'est sympa. Voilà. Donc voilà ma page pour aujourd'hui concernant le pain d'épices. Eh ben, elle est mignonne. Moi, elle me plaît bien. Voilà. Faut pas que je la regarde de trop, sinon je vais avoir envie d'en faire. Je voulais juste aussi faire un petit... C'est pas vrai, je sais pas où je les ai mises. Une petite... Ah, zut, zut. Je voulais montrer les cartes postales donc, que j'ai fait hier en vidéo. Je voulais... Non, mais c'est fou quand même. Je voulais les montrer complètement terminées. Bah, tant pis. Ce sera dans une autre vidéo. Je ne sais pas où elles sont. Et on va attendre 2 heures. Une fille qui n'est pas au point. Donc... je suis sûre qu'elles sont là parce que je les ai vues ce matin. Enfin, elles étaient là. En fait, j'ai rajouté un petit peu de ce petit produit-là, de cette colle pailletée argentée que j'avais achetée à Sourced Green et que j'ai donc hier soir, une fois que j'ai eu fini le dos de mes cartes. C'est quand même dingue, hein, le dos de mes cartes, le côté...
timbre, emplacement, etc. décrit. J'ai eu envie de mettre un petit peu de paillettes sur les fleurs, sur les branches de sapin qui étaient dans le camion, enfin bon voilà. Et donc au doigt, toujours pareil, moi je fais au doigt et franchement j'aime beaucoup, donc je l'ai fait ça hier soir, ça a séché toute la nuit. Et enfin toute la nuit, ça a séché très vite, hein. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, je crois l'avoir déjà dit, mais franchement j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que c'est sec, si on passe la main dessus, les paillettes elles restent. On ne se retrouve pas avec plein de paillettes partout, j'ai horreur de ça. Donc franchement, cette petite chose-là, si vous avez l'occasion de la trouver, s'il y en a encore à Sostrine Green, n'hésitez pas. En tout cas, si vous aimez faire les petites paillettes comme ça, parce que franchement, il est très très bien. Voilà, et c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer mes cartes. Est-ce que je les aurais rangées là-dedans? Non. Non, 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 je vois pas le rapport en plus. Je les montrerai lors d'une prochaine vidéo. Ok, écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi mon le défi d'aujourd'hui. Et puis, à très vite pour une autre vidéo.